Hey, salut! Alors aujourd'hui, vidéo qui sera en 3 parties. On va faire l'atelier tour. Donc, je vous préviens avant toute chose, tout le matériel que je vais vous présenter ici, c'est du matériel que j'ai accumulé en presque 10 ans. Voilà, j'ai commencé la création il y a 10 ans. Et bon, par contre, tout ce qui est dessin, ça fait depuis toute petite que je dessine. Donc forcément, entre temps, j'ai accumulé beaucoup de choses. Donc on va commencer aujourd'hui avec le Kallax qui est là. Je vais faire ensuite une seconde vidéo avec les 3 meubles Alex. Et la dernière, ce sera pour le bureau et le Scadis. Voilà. Donc voilà un petit peu l'étendue des dégâts pour le Alex. Non, le Kallax, pardon. Donc je vais commencer avec la petite desserte qui est là. Du coup ici nous avons ma toute première machine à coudre. Donc c'est une Little Angel de chez Brother. Voilà, que j'ai protégée. Je l'ai mise là parce que tout simplement j'ai pas d'autre place. Ici c'est des enveloppes bulles et du papier bulle, hein, il n'y a rien de hyper intéressant. Et donc sur le Kallax, on va commencer tout en haut, en fait, où j'ai donc mon imprimante, un classeur avec des papiers perso. Là, c'est la tablette lumineuse en format A3 de chez Action, que je m'en sers essentiellement pour le diamond painting que j'ai testé. Mais bon, ça sert toujours pour le dessin, pour reproduire les... quand on fait un croquis et qu'on veut le mettre au propre. C'est toujours utile. Ensuite ici, donc ça c'est ma surjeteuse de chez Pfaff, donc Lidl. Et la machine à coudre qui va avec, donc c'est la électronique, pareil, Pfaff. J'ai ensuite une petite mini planche à repasser derrière et la Watt pour les peluches. Ensuite on va s'intéresser à ça. Alors ça, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc je vais commencer par le fond. Donc ici en fait je vais avoir toutes mes punchboards. Donc j'ai le massicot de chez Artemio, j'ai la planche à tamponner de chez Action, j'ai des punchboards de chez We Are Memory ainsi qu'un nettoyeur à tampons, un classeur avec des références pour le dessin, tous mes papiers transfert pailletés et classiques qui viennent de chez Action, une pochette avec plein de stickers différents que j'accumule, je ne sais pourquoi. Ça c'est des pochettes vides. Là donc ce sont des classeurs avec tous mes patrons de couture. Ici on a quelques livres de loisirs créatifs. Donc j'ai en couture ma première peluche, des accessoires pour chien et chat, des créations zéro déchet et après c'est tout pour le brick stitch. Ici pareil, c'est des classeurs avec tout plein de schémas pour les perles Miyuki. Du papier cardstock noir, parce que j'ai acheté une ramette. Papier d'imprimante de divers grammages. Ça va être tous les papiers autocollants pour la silhouette. Papier plastifieuse, là j'ai divers papiers créatifs. Du papier carbone de chez Action, des cardstock de chez Craftelier, des pochettes plastiques. Ici, c'est tout le papier scrap que j'ai. Donc vous voyez, j'ai tout réduit en fait pour avoir qu'un seul panneau de papier scrap. Donc je vais avoir aussi bien les petits formats, les formats 15-15 que les formats 30-30. Voilà. Et après tout le reste c'est que du papier à dessin. Voilà, ça vous montre à peu près l'importance du dessin chez moi. Donc je vais avoir, ça c'est un classeur mix média de chez Cultura. J'ai pareil de chez Cultura un classeur avec du papier noir, papier aquarelle. Donc ça c'est le Van Gogh en noir. Ensuite j'ai du Canson Montval en blanc. Ça c'est notre tablette lumineuse que j'avais depuis hyper longtemps. Papier aquarelle. Après c'est tous les papiers pour les feutres à alcool. Donc moi c'est le XL Canson que je prends. C'est le plus simple. Ensuite ici j'ai... Oh, c'est compliqué à sortir. Là j'ai un sketchbook. Du papier canson noir,
et du papier craft. Voilà. Donc généralement je prends tout avec tout chez Canson. C'est le plus simple, ou chez Clairefontaine comme vous pouvez le voir. Et là en fait j'ai mis tous mes formats A5. Donc le Imagine, donc qui est multi-support, le multi-technique en gris, noir, blanc et en naturel. J'ai aussi du craft noir, du craft normal, le papier spécial manga, donc qui est que je trouve chez Cultura. Je l'ai chaud. C'est pour le c'est du papier layout, donc c'est pour le dessin feutre à alcool. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, quand on descend d'un étage, je vais me mettre à genoux, ça sera plus simple. Donc ici, c'est là où j'ai mis mes inserts avec des portes vitrées. Voilà, pour que ce soit plus esthétique. Donc ici, on va avoir tous mes Posca. Donc là, pareil, ça fait des années que je les collectionne, enfin que j'en achète plutôt. Donc j'ai essentiellement les 3M et les 5M. Et j'ai quelques pointes extra fines. Ici, on va avoir la Cricut Joy que mon chéri m'a offert. Voilà. Dans celui-ci, donc ici, j'ai des pastels à l'huile. Voilà, de chez Royal Talents. Je vais avoir tous mes feutres à alcool. Donc, mes précieux, c'est les Copic, puisque je les achète un par un quand je peux. Je vais avoir aussi les graphites. Voilà, les graphites classiques. Les graphites à pointe brush et Pro Marker, donc pointe brush, pointe normale. Et j'ai 2-3 feutres action. J'en ai un de chez ATB, donc Tombow, que j'ai toujours pas testé. Et j'ai quelques recharges, enfin quelques trucs comme ça de chez Caméléon. Ensuite, alors attendez, parce qu'il faut que je sorte deux trucs. Ici, j'ai donc des crayons de chez Tombow aussi. Et cette trousse-là. Je crois que là, pour les amateurs de dessin, vous allez littéralement rager. Ce sont tous mes crayons polychromos. Voilà. Et eux, c'est pareil. J'ai dû acheter une boîte de base de 12 crayons. Et au fur et à mesure, en fait, à chaque fois, je me faisais des commandes de 4-5 crayons. Et puis, avec le temps, vous voyez, je suis pas loin d'avoir la collection complète. Parce que je les ai rangés vraiment dans l'ordre de présentation sur un nuancier. Donc voilà, je les ai accumulés avec le temps. Ensuite, dernier casier sur cette rangée. Donc on va avoir ma machine à pâte, ma plastifieuse. Et en dessous, j'y ai mis tous mes tampons. Donc tampons clear, donc rangés, les plus grands formats sont rangés là. Et tous les plus petits sont rangés ici. Donc essentiellement c'est les tampons Action ou des Lophone. C'est les deux seules marques que j'ai gardées. Ensuite ici, alors là, rien d'intéressant. C'est une Dymo et 2-3 trucs pour faire des cadeaux. Là c'est tout ce qui est scotch et emballage. Voilà, c'est pas très intéressant, c'est pour ça qu'ils sont dans le fond. Ici c'est tout ce qui est ruban pour la couture. Donc là c'est pareil, j'ai accumulé plusieurs marques. Toutes les bobines de fil pour la surjeteuse. Ici je vais avoir un petit peu de tout. J'ai de la laine, du coton, des boutons, des yeux, enfin des mécanismes pour les peluches. J'ai vraiment un peu de tout, c'est le tiroir un peu trop plein à mon goût. Il faudrait que j'arrive à vider. Et ici c'est tous mes essentiels de couture. Voilà, les tuteurs rotatifs qui viennent chez Action, les aiguilles, voilà, tout ce que j'ai besoin pour la couture. Et en dessous, c'est que du tissu. Donc j'ai essayé de répartir. Là j'ai une caisse de chute de cuir qui vient donc de chez Tissu Plus ou de chez Action. J'ai ici que du tissu d'habillement. Là ça va être que du coton. Là ça va être un petit peu de tout. Là j'ai tout ce qui est peau de doudou, enfin peluche, tout ce qui est doux en fait, qui est hyper doux. Ah et j'ai oublié, dans ma desserte, j'ai un mini fer à repasser qui vient de chez Lidl. Donc, vous voyez, c'est rien de très mirobolant, mais bon, avec le temps cumulé, voilà ce que ça donne.
Du coup, je vous donne rendez-vous pendant la prochaine vidéo pour les caissons Alex.